La vie est difficile dans le vieux monde. On parle de créatures mi-hommes mi-bêtes rôdant dans les forêts aux abords des villages. On parle de monstres morts-vivants et buveurs de sang venant de l'Est. On parle de démons corrupteurs sortis d'on ne sait où pour répandre le chaos. Mais on parle rarement de la menace la plus dangereuse et la plus insidieuse qui soit, l'argent. Le claquement sec des bottes sur les dalles de pierre résonnait dans le grand hall. Le lourd silence qui régnait dans la pièce pesait comme une chape de plomb. À la lumière vacillante des torches, les ombres des gardes se découpaient le long des murs, projetant une aura de menace latente. Là, au centre, trônait le baron Léopold von Steinhausen, son visage pâle et émacié, à peine éclairé par les bougies qui illuminaient son bureau massif. « Vous savez pourquoi vous êtes là ?» Hilda Weinstock et Erhard Heilmann se tenaient face à lui, droits comme des piquets, et maintenus immobiles par la menace latente des soldats qui gardaient l'entrée du bureau, engoncés dans de lourdes armures qui n'avaient rien à envier à celles de la Reichsgarde. Le duo gardait le silence, bien que sachant pertinemment la raison de cette invitation forcée chez le baron. Ils avaient eu la bonne idée, une année auparavant, de quitter leur ancienne vie pour en recommencer une à Altdorf. Et la capitale de l'Empire ne s'avère une bénédiction que pour ceux qui en ont les moyens, et ils s'étaient vus souscrire une dette auprès de la première personne consentante, le baron Léopold von Steinhausen. Une dette qui aurait pu être remboursée facilement si un incendie n'avait pas réduit en cendres leur fonds de commerce. Vous savez, les temps sont durs, et cet incendie... Je ne vous ai pas convié pour écouter vos mésaventures, Heilmann. Vous comprendrez qu'elle ne m'apporte guère. Je veux juste récupérer mon investissement. Nous allions le faire, je vous le jure, c'est Carthar. Un retard de 2 mois et une tentative de quitter la ville par des moyens détournés. Vous pensiez que je ne le remarquerais pas ? Hilda pesta entre ses dents à l'attention de son acolyte, troquant sa mine faussement désolée par une frustration apparente. C'est ta faute, je savais bien qu'on pouvait pas faire confiance à ce passeur. Et quoi, c'est toi qui as essayé de l'escroquer avec ses pièces rabiotées. Tu m'étonnes qu'il ait lâché le morceau, espèce d'escroc à la manque. Ça valait le coup d'essayer, il avait pas l'air fin. Le baron von Steinhausen se racla la gorge pour amener l'attention des 2 escrocs à lui. Les 2 gardes armurés firent également un mouvement suggestif pour imposer le silence. 100 couronnes d'or, c'est ce que vous me devez, au bas mot. J'imagine que vous ne les avez pas. Hilda et Erhard s'observèrent en retenant leur respiration. Le noble émacié avait juste énoncé une évidence, et dans la situation actuelle, il y avait de fortes chances que leur histoire se termine noyée au fond du Reich. Dans un réflexe acquis de la rue, Hilda observa autour d'elle, dans l'espoir de trouver une échappatoire. Les ormies des étagères remplies de bouquins de médecine et d'autres ouvrages lui paraissant ésotériques en sa qualité de presque analphabète, rien ne lui parut comme une solution. Ce fut donc avec surprise qu'elle la reçut de la part de leur créancier. « J'ai peut-être une solution à vous proposer. Une solution qui vous permettra de rembourser votre dette et peut-être même d'en tirer du bénéfice. » Hilda hésita, observant son complice, avant de se tourner vers le baron, légèrement sur ses gardes et ne croyant que moyennement à une telle bonne étoile. « Je vous demande pardon, de quoi vous parlez ?» Le vieil homme à la peau blafarde esquissa un sourire, tirant sur sa peau sèche dans un rectus peu engageant avant de continuer. J'ai entendu dire que la ville de Mordheim en Ostermark avait subi quelques déconvenues. Cette ville était réputée pour être la ville la plus riche de l'Empire, mais depuis l'apparition de la comète à 2 queues, des événements singuliers ne cessent de se produire un peu partout. Et il paraîtrait qu'un morceau de Morschlieb lui serait tombé dessus, littéralement. Sans doute un signe des dieux pour punir l'arrogance et le faste de sa population. Parce que j'en ai à faire de ces conneries religieuses. Mais si c'est vrai, ce serait dommage de laisser de telles richesses pourrir dans cette ville fantôme, n'est-ce pas ? Le duo hagard ne sut pas trop quoi répondre à cette longue exposition, ne sachant pas vraiment ce qu'attendait le baron d'eux. Hilda s'aventura à une spéculation. Vous voulez qu'on aille piller une ville fantôme ? Pas exactement. En vérité, peu m'importe l'or. Ce que je désire, c'est le pouvoir. Une chose qui peut s'obtenir avec la pierre magique qu'on trouve a priori à Mordheim. Apportez-moi de cette pierre sous 30 jours et je vous paierai 100 couronnes d'or pour chaque kilo que vous me ramènerez. Sans plafond, évidemment, de quoi payer votre dette, et même plus. De la pierre magique, qu'est-ce que c'est que ça ?
Le baron claqua des doigts et l'un de ses gardes apporta un petit coffret scellé avant de le poser délicatement devant le vieil homme. Celui-ci ne se fit pas prier et sortit une clé de sous sa tunique qu'il conservait en pendentif avant de l'insérer dans la serrure et de l'ouvrir. Il présenta alors le contenu à ses deux invités interloqués. Le coffret contenait une petite pierre de la taille d'un pouce qui aurait pu tout à fait passer pour une pierre précieuse lambda s'il n'y avait eu cette lueur verdâtre et maladive qui en émanait par pulsation. Hilda et Erhardt s'observèrent puis observèrent l'objet avec un mélange d'appréhension et de curiosité avant que l'homme ne s'exprime. « Ce truc a de la valeur ?» « Uniquement pour ceux qui savent quoi en faire. Mais je vous conseille de ne pas laisser fureter votre curiosité plus loin. Contentez-vous d'aller à Mordheim et de me ramener autant de pierres magiques que vous le pourrez. Les deux sont dans votre intérêt. » Von Steinhausen referma le coffret et fit signe à ses gardes pour escorter ses deux interlocuteurs en dehors de son manoir sans plus de cérémonie et encore moins de politesse. La grande porte claqua derrière eux, comme un indicateur clair qu'elle ne se rouvrirait pas avant l'accomplissement de leur tâche. Hilda cracha un glavio poisseux sur le parvis avant de pester. Ça me paraît louche cette combine, mais ça nous donne l'occasion de nous tirer de ce bourbier, j'en ai ma claque de cette ville. Comme on dit, les beaux jacochons d'Aldorf peuvent bien aller à mort. Ça te branche la Verlande ? On peut pas juste se casser, le baron finirait par nous retrouver et je tiens pas à finir ma vie à fuir les chasseurs de primes. Feu, je préfère fuir que d'aller crever pour ce suceur de rente, mais j'imagine que c'est trop lâche pour monsieur le joueur de flamberge. Ferme-la, je suis plus joueur d'épée, tu sais bien pourquoi, ma position est juste pragmatique. Erhardt fit un signe de la tête à sa camarade, et les deux se mirent en marche dans les rues boueuses et odorantes de la capitale impériale. Tout ici respirait la crasse et l'insalubrité, et la foule était en grande part composée de mendiants, d'harangueurs publics, de marchands véreux et de coupes jarrets, si ce n'était combinaison de tout ou partie de ces archétypes condensés en un seul homme. Mais au moins, dans ces conditions, Hilda et Erhardt pouvaient-ils discuter à l'abri des oreilles indiscrètes. Le baron est en train de crever. Quoi ? T'as pas remarqué ? Sa bibliothèque était remplie de bouquins. Je te rappelle que je sais pas lire, crétin. Et tu sais pas parler non plus. Je t'emmerde, et donc c'est quoi ces bouquins ? Des livres de médecine et des trucs occultes. J'ai pas vraiment eu le temps de m'attarder sur le détail, mais ça m'a rappelé cette rumeur. Ah, j'ai pigé. Tu parles de ce truc que Gérard nous a sorti l'autre fois à la chope fendue. Mais t'as vu que c'est de la foutaise, ces pecno-bretoniens voient toujours des trucs là où il y en a pas. J'ai pensé pareil, mais en voyant la gueule du baron et ses bouquins, je me suis dit qu'il y avait du vrai dans cette histoire. Il y aurait une centaine de médecins et de rebouteux qui se seraient enchaînés au manoir ces derniers mois. Et je vois pas pourquoi un noblio comme lui s'intéresserait à la médecine s'il y avait pas une bonne raison. Ça sent plus la peste que le vinaigre. Je vois. Alors cette pierre magique, j'imagine qu'il y a un rapport. Tu crois que c'est un remède ? J'en suis sûr, et je suis aussi sûr que c'est pour ça qu'il nous a donné un ultimatum. Il doit sentir que la fin est proche. Hilda esquissa un sourire, ses dents jaunies, bien que moins que la moyenne, s'affichant avec le visage de quelqu'un qui venait de trouver un objet de valeur. Et si c'est une question de vie ou de mort, alors c'est qu'on a un moyen de pression sur lui. C'est quoi finalement ? Oublie la Verlande, je crois que je passerai bien quelques jours en Ostermark.